Si je me tais, j'apprendrai à discerner la voix du bon berger. Juste un passage, Hébreu. Hébreux 13, 14. Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Et notre grand frère, l'apôtre Paul, nous dit dans Philippiens 3, 20 mots, mais pour nous, notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps vil pour le rendre conforme à son corps glorieux, selon le pouvoir par lequel il peut même s'assujettir toutes choses. Ces deux passages-là m'encouragent aussi énormément. Le premier dit que nous n'avons pas de cité permanente ici-bas. Les premiers chrétiens, s'ils ont tenu bon, en parlant de Pierre, Jacques et Jean, même les autres, même ceux qui ont exercé un service avant la croix. On parle d'Ésaïe, on parle de Jérémie, on parle de ces hommes dont le monde n'était pas digne. Pourquoi ces hommes et ces femmes ont-ils tenu jusqu'à la fin? C'est parce qu'ils avaient la vision céleste, parce qu'ils avaient vu le ciel. Voilà. Et je ne vous cache pas, en ce qui me concerne, si le Seigneur ne m'avait pas, par sa grâce, révélé, montré certaines choses célestes, peut-être que je n'allais pas, je ne dis pas qu'il faut absolument voir ces choses-là, on peut les voir par la foi en esprit, bien sûr. Mais je veux dire, à cause des combats que je subis, des critiques, des attaques, je pense que je comprends pourquoi le Seigneur, avant de me confier cette charge, m'avait pris le soin de me montrer d'abord la cité céleste, la nouvelle Jérusalem. J'ai eu la grâce, comme je vous le dis souvent, de la visiter. Un ange est venu me prendre, il m'a fait balader dans les rues, il m'a fait promener dans les rues de la nouvelle Jérusalem. J'ai vu cette cité, elle n'est pas encore habitée, mais on ne peut pas la décrire. Ce que Jean a essayé de faire, c'est dans Apocalypse 21, 22, 21. Et c'est plus profond que ça, c'est énorme. Et ces hommes ont tenu bon parce qu'ils ont expérimenté des choses à venir. Et Paul disait justement dans Corinthiens, disait, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nos églises sont si malades, nous sommes si malades aujourd'hui parce que nous regardons trop aux choses matérielles, trop aux choses visibles. Et on nous a plus prêché les choses visibles que les choses spirituelles. Et c'est pour cela que la foi a presque disparu. Quand on voit Étienne qui était lapidé, et pendant qu'on le lapidait, il était à genoux en train de dire, Seigneur, ne leur impute pas cela. Et Dieu ouvre ses yeux, il voit le ciel. Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est quelqu'un qui vit sur terre physiquement,
mais qui a la vision du ciel en permanence. Pourquoi? Pierre nous dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Voyez? Pourquoi il y a autant de problèmes dans nos églises? Pourquoi il y a autant de problèmes par rapport au titre, au poste? Moi je veux tel poste, moi je veux prêcher, moi je veux faire ci. C'est moi qui dois vous diriger, c'est moi qui dois parler. C'est parce que ces gens, excusez-moi, mais beaucoup n'ont pas la vision du ciel. Tout simplement. Si vous n'avez pas la vision du ciel, si vous n'avez pas la vision du Seigneur, si vous n'avez pas expérimenté l'amour de Dieu, vous serez accroché au ministère. Vous serez accroché même à la prédication. Et quand le Seigneur a commencé à me donner toutes ces visions à l'époque, je ne comprenais pas. Je me disais, mais Seigneur, mais c'est une grâce. Je me réjouissais bien évidemment, mais j'étais loin de m'imaginer qu'il allait avoir autant de combats. Cette expérience était comme une base que Dieu était en train de mettre en place, qui allait bien sûr me faire accrocher à cette vérité qu'est la vie éternelle, la vie après la mort. Hein, et il fallait d'abord vivre ces choses-là. Ce que Jean a vécu, ce que Paul a vécu, quels que soient ses combats, il a été lapidé, il a été, n'est-ce pas, plusieurs fois en danger de mort, mais il a tenu jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je sais en qui j'ai cru. Moi je vois des chrétiens qui crient haut et fort, aimer le Seigneur, et quand il y a une petite tentation, une petite épreuve, ils abandonnent la vie chrétienne. Ils se découragent facilement. On est humain, ça peut arriver, mais ils abandonnent le Seigneur, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Et vous savez, ceux qui ont suivi les témoignages des gens qui ont vécu une expérience de mort imminente, ces personnes, on sait qu'il y a certaines expériences qui sont bien sûr d'origine démoniaque. On ne peut pas tout mettre dans le sac parce qu'il y en a qui, dans la poubelle, parce qu'il y en a qui ont vraiment vécu ces expériences et qui ont rencontré le Seigneur et qui aujourd'hui prêchent le Seigneur alors qu'avant ils ne le connaissaient même pas, ils étaient même athées. On a des témoignages comme ça. Notamment un pasteur américain, John, il est mort, c'était un grand homme de Dieu qui ne croyait pas en Dieu et il est tombé malade. Sa maman et sa grand-mère étaient à son chevet, tout ça, et priaient quand même pour lui. Et lui, il ne voulait pas du Seigneur. Et il a vécu une expérience comme ça. Il est sorti de son corps. Il se retrouvait en enfer. Et il tombait dans cet abîme. Il a vu en enfer, il a vu des démons qui s'agrippaient à ses jambes et qui le tiraient vers le bas. Et il s'est quand même souvenu qu'il pouvait crier le nom de Yeshua. Il a crié le nom du Seigneur. Jésus, sauve-moi, disait-il. Et il est remonté. Il s'est réveillé et crié à sa grand-mère qui était là, à son chevet. Grand-mère, ne me laisse pas, prie pour moi, je sors de l'enfer, je viens de l'enfer. Et de nouveau, il meurt, il repart encore en enfer. Rebelote, les démons s'accrochent encore à ses pieds, il crie de nouveau et il revient à lui. Et il est devenu par la suite un grand homme de Dieu, jusqu'à la fin de sa vie. Et il y a plusieurs expériences comme ça. Ces personnes qui ont vécu des choses avec le Seigneur savent que cette vie sur terre, la vie sur terre n'est que, n'est-ce pas, subtile, passagère, éphémère. D'ailleurs, je me demande parfois, mais comment des gens, pourquoi on ne réalise pas que nous sommes fragiles? Regardez cette femme très belle, top modèle, 23 ans, elle est sortie il n'y a pas longtemps faire du jogging. Elle est tombée, elle a glissé sur un ravin, elle est morte sur le coup. 23 ans, très belle femme. Je regardais la dernière fois sur un portail, sur une chaîne d'infos, les personnes décédées en 2014, 2015 également. Tu vois, tu as des belles femmes, des hommes très beaux, des jeunes, des sportifs, bien musclés, et des gens qui avaient des projets et qui sont morts. Des enfants, bien évidemment. Tout le monde est concerné. Et on se dit, mais pourquoi les gens vivent comme si... oui, il y en a qui se disent, bon, on ne vit qu'une fois, et préparons-nous, vivons pleinement notre vie, et puis après, il y a la mort. Mais c'est une erreur. C'est une grosse erreur. Et je vois Dieu, mes amis, je vois l'amour du Seigneur
Dieu qui est venu, il est devenu homme. Il nous a confié un message, l'évangile, qui apporte l'espoir. L'évangile doit, n'est-ce pas, nous libérer. L'évangile nous libère. Et l'évangile dit aux hommes de ce monde qu'il y a une vie après la mort. Qu'il y a une possibilité d'avoir une vie meilleure que celle que nous avons aujourd'hui. Mais regardez comment les gens sont accrochés à leur vie, à leur matériel. Comment les gens sont accrochés. Je prends parfois le train. Une fois j'ai pris le train, je rentrais, je pense, de Lyon. Et je regarde, vous savez, me dit, regarde, il y avait beaucoup de monde dans cette voiture. Et tout le monde était dans son ordinateur, tout le monde était sur son portable. Tout le monde était en train de... Les gens ne se disent même plus bonjour, tellement qu'ils sont devenus comme des robots. Ils sont attachés au matériel. Mais c'est impressionnant. Tu te dis, mais Seigneur, mais dans quel monde vivons-nous? Des gens se suicident parce qu'ils n'ont pas de travail. Parce qu'on leur dit, ben voilà, si vous n'avez pas ce standing de vie, vous n'êtes rien. Et les gens se tirent de balles, les gens, parce qu'ils sont tellement dans les crédits, ils veulent prouver, ils veulent vivre, ils se créent des problèmes inutilement. Oh Seigneur, sauve-nous. Et on se détruit. Et on passe à côté de l'éternité. Et au lieu que les églises, n'est-ce pas, prêchent la vérité, prêchent l'évangile simple aux gens, en disant aux gens, oui, vivons pleinement avec le Seigneur sur terre, vivons sagement, parce qu'il y a une vie après la mort, préparons-la comme beaucoup préparent leur retraite, préparons justement l'au-delà. Non. Ils vous prêchent l'argent, ils vous prêchent le matériel, ils vous prêchent les postes, ils vous prêchent l'appartenance aux églises, ils vous prêchent, ils vous amènent à vous accrocher au bâtiment, à vous accrocher aux hommes, à vous accrocher aux pasteurs. J'ai appris la dernière fois, quand je ne suis pas venu, qu'une femme disait, non, moi je m'en vais, je pars parce que ce monsieur n'est pas là. Eh bien, tu peux partir. Voilà, tu peux même rester chez toi. Il ne faut pas dire que vous avez besoin de moi, je pars. Non, il ne faut pas dire ça. Je parle dans ce langage-là. On a besoin des uns des autres, oui, en tant que chrétiens, mais on a besoin du Seigneur. Il faut sortir de toutes ces choses. Quel est le message que vous écoutez quand nous prêchons à la télé de vie? Qu'est-ce que vous entendez comme message? À croire que quand on parle de la sanctification, les gens entendent impureté. Il y a un problème. C'est pour cela que des hommes vous manipulent. C'est pour cela que des hommes couchent avec certaines femmes, des pasteurs. C'est pour cela que les gens profitent de votre naïveté. Parce qu'on dit aux gens, allez vers le Seigneur. Les gens disent, non, on veut les pasteurs. C'est l'homme. Dans 1 Samuel 8, Dieu dit à Samuel, c'est pas toi que le peuple rejette, c'est moi. Il demande un roi alors que je suis le roi. C'est grave. Non, nous on veut tel frère, nous on veut telle sœur, nous on veut... Les gens ne comprennent toujours pas. Oui, ce frère a la grâce, on bénit Dieu, que Dieu soit béni. Oui, cette sœur a la grâce, on bénit Dieu. Mais attention, mes amis, d'être complètement charnels. Attention à ces choses-là. Préparons-nous pour le... Moi, je dis à ma famille, mes enfants, nous devons nous préparer davantage tous les jours. Mes 3 enfants, les nièces, les neveux, préparez-vous pour le retour du Mashiach. Parce que préparons-nous pour l'autre vie, la vraie vie, qui n'a pas de fin. Paul dit, notre cité n'est pas terrestre. Notre cité est là-haut. Là-haut. Les gens se battent pour des cités terrestres. Les gens se battent pour des bouts de terre quelque part. Les gens se battent, ils meurent pour aller où? Pour aller où? Dieu nous a donné à nous tous la terre, mais les gens se battent pour des portions de terre. Des familles se divisent. Pourquoi? Juste un petit terrain. Division. Ils s'entretuent. Ils s'ensorcellent. Pour un petit héritage terrestre. Et nous cherchons celle qui est à venir. Oui, il y a une cité qui arrive. Une grande cité. Et vous savez, ceux et celles qui feront partie de cette cité, ce ne sont pas des religieux comme vous le savez. Ce ne sont pas forcément ceux qui sont fidèles aux réunions d'église. Non. Ce sont des familles. Des parents qui ont préparé leurs enfants. Des hommes qui ont dit à leurs filles, chérie, venons toute la table, on va partager la parole en famille. Voilà. Qui prient à la maison, l'homme et la femme, les enfants, partagent la parole en famille. Il y a plus cette notion-là. La famille.
Je vois des groupes qui se divisent. La religion qui prend de l'ampleur. Voilà. Et ce jour-là, ça va être quelque chose de terrible. Hein. Moi, je tremble hein, à cause de ce jour, parce que quand le Seigneur va revenir, là, mes amis, les hypocrites seront complètement exposés. Ceux qui font semblant d'être chrétiens. Hier, deux jeunes hommes sont venus me voir. Il y en a un qui dit, voilà frère, cet homme est mon ami d'enfance, il aime le Seigneur, il est chrétien, il a une maladie, il souffre, tout ça, est-ce que tu peux prier pour lui? Le Seigneur me dit, c'est un impudique. Juste à la fin du programme. Je demande à cet homme, ce jeune homme, lui, tu couches avec ta copine, non? Il me regarde comme ça, il a l'air de dire, mais comment il le sait? Je dis, je ne vais pas prier pour toi, va mettre ta vie en ordre. Je dis, si je prie pour toi, ce démon qui est là, il va partir. Tu vas coucher avec ta copine, ils vont revenir plus nombreux qu'avant. Donc, et l'autre qui témoignait qu'il est chrétien. Et si on n'a pas le discernement, on impose les mains facilement. Et les deux étaient honteux, hein, d'être démasqués par le Seigneur. Voilà. On a assez de toutes ces choses. On ne veut plus l'hypocrisie. Mais de toute façon, vous savez, c'est qu'au retour du Seigneur que ces choses vont prendre fin. Mais c'est fatigant. On n'est pas chrétien parce qu'on est baptiste. On n'est pas chrétien parce qu'on est pentecôtiste. On n'est pas chrétien parce qu'on est fidèle à une église locale. On n'est pas chrétien parce qu'on côtoie un pasteur, parce qu'on fait à manger à un pasteur, ça vous le savez. On est chrétien parce qu'on a rencontré Dieu. Dieu nous a visités. Et pour finir, et la dernière fois, le Seigneur m'a éclairé encore sur quelque chose de très, très profond. Vous savez, quand la Bible dit que le Seigneur a planté une graine, donc le blé, dans son champ, son ennemi est venu planter une autre semence livrée. Et les deux semences se ressemblent, hein, les deux plantes. Vous voyez, non? Et le Seigneur m'a dit ceci. Il y a des gens qui ne changeront jamais. Waouh! Ils ne changeront jamais. Parce qu'ils ne sont pas de moi. Parce qu'ils ne m'appartiennent pas. Parce qu'ils ne sont pas de ma semence. Et Pierre va plus loin en disant, par le Seigneur bien sûr, il y en a, disait-il, ils sont nés pour être pris et détruits. Vous avez déjà lu ça, non? Qui l'a jamais lu? Dans 2 Pierre 2. Vous voulez qu'on le lise? Oui. Alors 2 Pierre, chapitre 2, verset 12. Est-ce qu'on peut le lire à haute voix tous ensemble? Si vous y êtes. 1, 2, 3. Mais eux, semblables à des bêtes sans intelligence, qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière blasphématoire de ceux qu'ils ignorent et ils périront par leur corruption. Voilà, on peut s'arrêter là. Il n'y a pas que Pierre qui en parle, Jude aussi en parle. Et en fait, eux, qui sont-ils? Qui sont-ils? C'est eux. En fait, quand on remonte dans le contexte, au chapitre 1er, au chapitre 2, au verset 1er, Pierre dit, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Donc il parle d'abord des faux chrétiens. C'est terrible. Des personnes que nous côtoyons, des personnes qui sont parfois, n'est-ce pas, dans les chorales, qui peuvent aussi venir en maison pour recevoir les réunions d'église, qui peuvent être reconnus, consacrés pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs. Certains ne sont pas du tout avec le Seigneur. Et c'est des gens qui ont la connaissance de la parole, qui ouvrent des assemblées, qui dirigent parfois des assemblées avec leurs femmes, qui parlent en langue, qui prophétisent.
qui peuvent aussi faire certains miracles. Mais la parole nous dit, ils sont nés pour être pris et détruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là ne seront jamais sauvés. Merci pour ceux qui ont des chewing-gums, ceux qui ont le mettre de côté, merci. Ne seront jamais sauvés. Et ça, c'est terrible. En fait, vous ne pouvez pas changer l'ivraie en blé. Parce que la parole nous dit que c'est l'ennemi qui a semé, qui a planté cette semence. C'est comme si vouloir changer l'ivraie, c'est comme si vous vouliez changer Caïn. Jean nous dit que Caïn était du mal, du malin. Vous vous rendez compte? Regardez Judas. Il était apôtre. Il a côtoyé Jésus. Il a côtoyé la vie. Il est mort, suicidé. Comment expliquer cela? Mais il faudrait quand même prêcher la parole à tout ce monde pour que personne ne dise qu'il n'a pas entendu. C'est pour cela que vous verrez certains chrétiens, certains pasteurs, prédicateurs, dirigeants, ils tombent dans leur péché, au lieu de se repentir, ils s'entêtent, ils s'enfoncent dans le mal et il n'y a rien à faire. Ils ne sont pas du Seigneur. Et vous savez comment le Seigneur les appelle? Les boucs. Dans Matthieu 25. Il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Retirez-vous de moi. Non, mais il y a un mot exact. Oui, il y a ça aussi. Mais il dira, retirez-vous de moi, maudit. Vous n'avez jamais lu ça? Matthieu 25, 41. Retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel. C'est pour cela que Pierre a dit, ils sont nés pour être pris et détruits. Vous allez voir ces gens, ils ont un orgueil. Vous parlez avec eux, même quand ils pêchent, ils n'ont pas là, ils ne se repentent jamais. Ils sont toujours en train de se justifier. Quand vous voyez ça dans vos assemblées, sachez que ça peut vous choquer. Hein? Ne cherchez pas loin. Quand vous voyez ça, des gens qui cessent de se justifier alors que vous les attrapez dans le péché. Mais comprenez qu'ils ne sont pas de Dieu. Un vrai enfant de Dieu, quand il fait une erreur, quand il pêche, pas volontairement, pas tout le temps, quand il tombe dans le péché, automatiquement il peut venir devant tout le monde et dire, priez pour moi, je viens de pécher. Quand on le corrige, il va se mettre à genoux pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Comme David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais regardez Saül. Il pêche et il se justifie. Non, mais en fait, tu n'as pas bien vu, c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas ce que je voulais dire. Il n'y a pas l'esprit de repentance. L'esprit de Dieu ne convainc pas leur cœur. Parce qu'ils ne sont pas de la semence de Dieu. Et je vais encore aller plus loin. Vous savez qui sont ceux et celles que le Seigneur est venu chercher, sauver? Les perdus. C'est écrit vrai ou faux? Les enfants, les descendants d'Abraham. Vrai ou faux? Voilà. Il disait, cette femme est de la postérité d'Abraham. Celle qui était courbée à 18 ans. Il fallait la délivrer. C'est fort. Qui est chaud? Ça donne la crainte. Alors pose-toi la question. Est-ce que tu es de Dieu ou tu ne l'es pas? Vous avez des gens, ils fréquentent des assemblées depuis des années. Ils sortent de la prédication de l'assemblée. Ils vont faire leur magouille. Ils vont faire des faux papiers. Ils vont manger, des couchettes des femmes. Ils vont tromper. Et c'est-à-dire, la parole ne les atteint pas. Ils ne sont pas interpellés. Ils combattent la vérité. Dieu. Il y en a, ils ne sont pas éclairés. Quand ils sont éclairés, ils vont se repentir. Mais beaucoup parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Le Seigneur dit quoi aux pharisiens? Vous avez pour père
Le diable. C'est fort. Oui, frère. Donc ça veut dire qu'il y a des enfants qui ne vont pas partir pour l'enlèvement, là. Très bonne question. Il y a des enfants, ça peut choquer, effectivement. Et pourquoi? Je vais encore aller plus loin. Je ne voulais pas trop... voilà, mais là, tu me pousses à aller plus loin encore. Qui a déjà lu Genèse chapitre 6? Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y a eu des anges qui se sont accouplés avec des femmes. N'est-ce pas? On dit des fils de Dieu. Alors, certains théologiens, parce que ça les dérange, de dire que les anges aient pu avoir des rapports avec des femmes, alors ils vont dire que ce ne sont pas les anges, mais c'est les descendants de Seth. Non, arrêtez. C'était les fils de Dieu, nous dit la parole, c'est-à-dire les anges. Parce qu'on a fait bien la distinction entre fils de Dieu et filles des hommes. Donc, pour montrer qu'il y avait une différence entre ces deux groupes de personnes. Donc, c'était bel et bien des anges. D'ailleurs, ça donnait naissance au Néphilim. Le terme hébreu, c'est Néphilim, littéralement tombé. Hein, tombé. Des anges qui étaient tombés. Et Jude nous dit, ces anges ont quitté leur propre demeure. Qui a déjà lu ça? Or, les démons n'ont pas quitté leur demeure. Les démons, ils ont été chassés du ciel. Mais ces anges-là, de manière volontaire, ils ont quitté leur demeure. Et ils se sont accouplés des femmes. Et certainement, ces choses-là se répètent. Mais pas avec les anges de Dieu, bien sûr. Avec les démons. Certainement. Donc, du coup, vous avez des êtres qui naissent comme vous et moi, qui ne sont pas de Dieu. Et ces êtres-là, quand ils grandissent, ben, ils deviennent quoi? Ils deviennent des Hitler, peut-être. Ils deviennent des gens qui ne se convertiront jamais. Ils deviennent certains musiciens qui vont, n'est-ce pas, amener des foules entières à l'adoration de l'ennemi. Qui vont, comme de Marilyn Manson, tout ça, brûler des bibles comme ça, là, devant tout le monde sur la scène, s'habiller comme des zombies, tout ça, là. Ils savent bien ce qu'ils font, ils savent bien d'où ils viennent. C'est pour cela, je ne suis pas en train de valider la doctrine de Branham en disant qu'Ève a eu des rapports avec le serpent. C'est pas ça. Donc, vous savez qu'il y a eu des mélanges spirituellement parlant. Et il y a des mystères, des choses qui nous échappent. Attention, je suis toujours la parole, hein, je ne suis pas en train de la parole. Donc, ce qui fait que vous avez des êtres comme Hérode, comme Pilate. Vous avez des êtres comme Hitler, vous avez des êtres comme Néron, comme certains dictateurs d'aujourd'hui, comme beaucoup de politiciens d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est comme si leur voie est déjà tracée, n'est-ce pas, par le maître de ce monde, pour pouvoir le servir. Et vous avez beau leur parler du Seigneur, ils vont vous dire, et parmi ces dirigeants, ceux qui sont vraiment du Seigneur, eh ben, quand ils entendent la vérité, comme le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Eh ben, ces gens-là, ben, ils se convertissent, il y en a très peu. Et le Seigneur, rappelez-vous bien que les enfants de Dieu sont très peu. Il n'y en a pas beaucoup. Dieu étant Dieu, le reste. Donc c'est comme s'il y avait des mélanges. D'ailleurs, le Seigneur n'a-t-il pas dit dans Matthieu 18, en parlant aux enfants, il dit que si nous ne nous convertissons pas, et si nous ne devenons pas comme des enfants, nous ne serons pas sauvés. Or, il dit plus loin, celui qui va scandaliser un de ses plus petits enfants qui croient en moi, donc c'est des enfants qui croyaient en Jésus. Donc il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Je ne sais pas si c'est assez clair. Donc il y a des enfants qui nous aident. Il y a des familles, par exemple, qui vont demander des enfants, notamment en Afrique, des femmes qui sont stériles et qui vont voir des sorciers pour avoir des enfants. Et elles font des cérémonies, ces femmes, et, au bord de l'eau. Et la sirène des eaux vient, apparaît comme ça physiquement. Et négocie avec eux, avec ces femmes, et elles arrivent à concevoir. Il y a beaucoup de mystères. Je me rappelle du témoignage d'un pasteur qui pratique beaucoup la délivrance, qui travaille beaucoup dans la délivrance, qui est venu nous voir pour nous dire un jour, c'était un ami, il y avait une jeune fille qui avait 23 ans, et 22 ans par là, et qui avait fait tomber tous les frères de son assemblée, de l'assemblée où il était. Tous les hommes, sans exception. Un jour, il a convoqué cette jeune femme dans son bureau et lui dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi fais-tu ça? Je veux prier pour ta délivrance, abandonne le péché, accepte Yeshua. Cette jeune femme lui dira, en rigolant, ça ne sert à rien. Elle lui dit, mais je suis une sirène. Comme ça, c'était pas une manifestation. Elle dit, elle est une sirène incarnée. Elle dit, je vais mourir à 23 ans. Je vais repartir spirituellement dans l'eau. Le pasteur l'a pris pour une folle. À 23 ans pile, elle est décédée. Pourtant, tout le monde connaît ses parents biologiques. Il y a beaucoup de choses. Quand le Seigneur dit de Judas,
Il dit aux apôtres, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon. Imaginez, vous vous laissez imposer les mains par des pasteurs dont vous ne connaissez pas la moralité. Imaginez, mes amis. Et je vous dis, hein, dans nos assemblées, vous savez, si nous sommes dans une assemblée de 40 personnes, il y a seulement 10 personnes qui appartiennent au Seigneur. En général. Pas tout le temps, mais globalement. Pourquoi, vous me direz? Il y a la parabole de 4 terrains. Hein. Vous voyez, non? Sur les 4, il y en a un seul qui était fertile. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a seulement un quart de ceux qui se disent chrétiens là, qui est un quart qui partira. C'est fort. Hein? Et nous on est là, mon frère, ma soeur, homme de Dieu, femme de Dieu, tout ça. Seigneur, montre-moi son état d'âme. Seigneur, montre-moi son cœur. On est trop naïfs. Hein? On les reconnaîtra, on les reconnaît à leurs fruits, nous dit la parole. Leurs fruits. Et des chrétiens, vous savez pourquoi ils vont dans des assemblées quand ils entendent seulement il y a l'onction, il y a des miracles. C'est pour ça qu'on arrive à les avoir facilement. Et des prophéties là-bas, courez. Pourquoi ils viennent ces gens? Ils ne viennent pas pour adorer le Seigneur, ils veulent être guéris. C'est pour ça que quand on leur dit donner 200 €, ils vont donner. Je suis convaincu, même là, les malades, si on leur dit donner, ils vont dire non, mais le frère a une révélation. Même si on dénonce ça, c'est une révélation exceptionnelle, on va donner. Parce que beaucoup viennent au Seigneur que par intérêt. C'est tout. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons parce qu'au travers de ce que j'ai vécu personnellement avec les gens que j'ai formés, qui manifestaient l'onction, qui prêchaient, qui faisaient des délivrances, quand j'ai appris tout ce qu'ils faisaient dans les coulisses, j'ai dit Seigneur, mais comment? Le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux là-dessus. Et me dit c'est toi qui es naïf. C'est toi qui n'as pas compris. Vous avez vu? Ève, notre mère, a eu 2 enfants premièrement, les 2 premiers enfants. Il y en a un qui était du malin, l'aîné. Le deuxième était du Seigneur. Comment vous allez expliquer ça? Même père, même mère. Il y en a un, l'aîné, il est parti dans son... Il a quitté la présence de Dieu. Il est parti loin de la face de Dieu. 1 Jean 3, 12 dit, il était du malin. C'est pas que Ève a couché avec le serpent, c'est pas ça. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé spirituellement parlant pour que Satan... il y a quelque chose là. Vous vous rendez compte? Ésaü et Jacob. Dieu utilise un terme fort. Il dit j'ai haï Ésaü. Comment c'est possible? J'ai aimé Jacob. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Des choses que Dieu seul sait. Pourquoi il y a souvent des rapports la nuit, mari et femme de nuit, les gens dorment comme ça, ils ont des rapports sexuels avec des esprits. Ils se réveillent comme ça, ils sont effectivement, comprenez mon langage. C'est comme si, voilà, il y a eu des rapports effectivement. Il y a beaucoup de choses, mystiquement parlant, qui se passent. Hein. Beaucoup de choses. Et je le dis bien, sur terre, les vrais enfants de Dieu, il y en a très peu. Très peu. Jésus, malgré l'onction qu'il avait, notre maître, il avait l'onction sans mesure. Mais vous savez combien de personnes seulement étaient autour de lui qui avaient cru? D'abord les 12 hommes et quelques femmes, dont il est question dans Luc chapitre 8. Hein? Pas plus de 10 femmes. Hein? Et vous savez combien de personnes l'église est née? Avec 120 personnes seulement. 120. 120. C'est pour nous montrer que Dieu est le Dieu de reste. Et regardez aujourd'hui dans notre génération, où sont les prophètes de Dieu? Où sont les vrais chrétiens? Sur Internet, c'est rempli de gens qui proposent des miracles, des guérisons, qui proposent des enseignements, qui proposent, moyennant quelques billets de banque, tout ça. Mais où sont les fruits? C'est-à-dire l'humilité, la simplicité, l'amour pour les âmes, l'amour pour le Seigneur, les gens qui prient pour leurs ennemis, les gens qui prient pour ceux qui les persécutent. Où sont ces gens qui donnent à manger aux gens? Où sont ces pasteurs qui pensent aux pauvres, qui vont nourrir les pauvres? Où sont ces gens qui sont là en tant que chrétiens, qui ne regardent pas à l'origine des uns des autres, qui ne vont pas seulement saluer les gens qui le ressemblent physiquement? Même vous, quand vous venez ici, est-ce que vous allez saluer les Européens qui sont là? Est-ce que vous allez saluer les Africains qui sont là? Les Antillais, les Métis, tout ça? Comment vivons-nous les choses? Ou est-ce qu'on est tellement charnel, on est tellement dans l'onction, les dons, ma prophétie, je suis prophétesse, j'ai un ministère. Voilà ce qu'on entend souvent chez les chrétiens. J'ai un ministère, on m'a prophétisé un ministère. Il n'y a que ça. Personnellement, je ne suis plus naïf. Les fruits. Les fruits.
Maintenant, il ne faut pas avoir peur les uns des autres, pas du tout, c'est pas ça le message. Mais simplement, il faut être réaliste. Il ne faut plus marcher dans... Voilà, il faut plus dans les sentiments, il ne faut plus... voilà. Un homme de Dieu dont je parlais tout à l'heure, celui qui avait fait une expérience de mort imminente. Un jour, Dieu lui a ouvert les yeux, il lui a montré un monsieur avec qui il a collaboré pendant plus de 17 ans. Dieu lui a montré, c'était un franc-maçon, un sataniste. Moi-même qui vous parle, j'ai eu à travailler avec des gens qui étaient à mes côtés pendant des années, qui manifestaient l'onction. Un jour, Dieu veut me voir, il me dit, tu sais que celui-là, c'est un sataniste. Un sataniste, c'est-à-dire son père, c'est le diable. Et ne pensez pas que c'est fini. Hein? Ah non. Parce que là où il y a l'onction, ils viennent. Ils vont t'entourer pour te tuer dans l'œuf. Ah oui. On est trop naïfs. Parce que Dieu ne nous montre pas tout, sinon on va tout le temps avoir peur. C'est pour cela l'église du Seigneur. Ne faites pas apologie d'une église. C'est pour cela que je ne vous recommanderai jamais une église. Jamais. Oh, allez dans telle assemblée. Jamais. Le message, c'est de vous recommander Jésus. Voilà, on vous prêche le royaume de Dieu. Maintenant, c'est à Dieu de vous dire avec qui vous devez vous assembler. Vous voyez ce que je veux dire? Nous ne sommes pas là comme des thermomètres pour vous dire cette église est bonne, celle-là n'est pas bonne. Non. Parce que celle qui paraît pas bonne là, c'est peut-être elle qui est à peu près bonne. Celle qui paraît bonne, c'est peut-être elle qui est complètement dans l'hypocrisie. Donc seul Dieu vous dira, parlera au cœur, vous dira avec qui prier, avec qui échanger. Nous, quand nous venons comme ça, c'est pas pour dire on commence une église, venez tous ici. C'est pas ça le message. Non, jamais. Amen. C'est pas ça. Qui sommes-nous pour vous dire, quittez là-bas, allez, venez ici? Non, non, non. Nous vous disons d'aller vers Dieu, de demander au Seigneur de vous montrer qui est qui. Prenez la Bible, regardez le comportement des gens. Est-ce que c'est biblique ou pas? C'est ça l'évangile que nous prêchons. Amen. Derrière, ne faites pas des choses que nous ne disons pas. On était quelque part, j'ai été prêché quelque part pour vraiment finir, là-bas on va prier pour les gens et saluer les frères qui sont venus de loin. Des gens qui, soi-disant, prêchaient ce message, le retour à la parole, l'évangile. Et derrière, ils nous invitaient comme ça, on faisait des réunions et derrière, comme les gens venaient à nombreux, ils les récupéraient et ils commençaient à enseigner autre chose. Il y en a un que nous sommes en train de dénoncer depuis quelques jours, là, sans citer encore son nom, mais je crois que ça va arriver s'il ne se repent pas. On t'invite en séminaire, beaucoup de gens viennent parce que les gens sont touchés. Et derrière, on commence à dire en fait, non, mais c'est pas vraiment ça le message. Non, c'est pas. On commence à prêcher autre chose. Eh bien, je suis allé là-bas. Là. J'ai dit aux frères et sœurs, vous avez été libérés. Hein. Ne laissez aucun pasteur, aucun gourou vous mettre encore le grappin dessus. Aucun. Et ils ont appelé ce pasteur pour lui dire, on ne veut plus collaborer avec toi. Je leur ai dit, voilà l'évangile. Et je leur ai dit, vous ne me verrez plus jamais chez vous. J'ai prêché au moins 5-6 fois chez vous. J'ai fini ma mission chez vous. Maintenant, débrouillez-vous avec Dieu. Vous avez la parole. Ne m'invitez plus. Je leur ai dit. Fini. C'est comme ça, l'évangile. Vous comprenez un peu? Amen. Voilà. Pour ne pas qu'on dise, il nous a poussé à nous détacher de ce pasteur pour qu'il vienne. Non, non, non. Dans la liberté, chacun est libre. Vous avez reçu, débrouillez-vous. Un temps viendra aussi à Lyon ici. Vous avez reçu. Et c'est fini Lyon, on passe à autre chose. Ah oui? C'est ça l'évangile. Ne nous transformez pas en pape. Voilà. En gourou pour dire notre siège se trouve à Paris. Non! Nous avons une cité là-haut. C'est ça l'évangile. Voilà. Gloire à Dieu. Là, on acclame le Seigneur, gloire à Dieu, bien sûr. C'est ça, les choses sont claires. Hein? Voilà. Hein? Non, j'arrive. C'est comme ça les choses sont. Parce que c'est important de le dire. Parce qu'on voit des chefs sortir comme ça, commencer à monter, à s'ériger. Non, moi je suis en contact avec le frère là-bas. Tu es en contact avec Dieu ou avec moi? Ah bah oui. Ah non. Frère, ton église se trouve où? Ben moi j'ai pas d'église. L'église c'est le corps de Christ. Voilà. On se retrouve des frères et sœurs, on partage. C'est ça l'évangile. Voilà. Parce qu'après on va nous attribuer les erreurs des gens. Hein. On dit mais ils sont avec Chora là. Ça se fait déjà, tu vois. Voilà. Et derrière, on va dire, mais moi dans mon église, quand avant de venir ici, j'étais déjà pasteur. Eh bien, j'étais pasteur, quand tu arrives là, tu t'enlèves ton manteau pastoral. Là. Tu es comme tout le monde. Comme un verre de tech.
Dieu va t'habiller. Voilà. Alléluia. Voilà. Chora ne vous a pas créé, Ludo ne vous a pas créé, là, personne ne vous a créé. Débrouillez-vous avec la parole. Dis à ton voisin, débrouille avec la parole. On vous a prêché qui ici? On vous a présenté quoi? L'évangile. Alléluia. Est-ce qu'on vous a dit, suivez-nous? Est-ce qu'on vous a dit, donnez-nous votre argent? Non. On a dit c'était pour la jeunesse. Que la parole. Dites au pasteur de ne pas trembler. Rassurez-les. Il ne faut pas qu'ils tremblent. Mais dites-leur simplement que le faux se prépare parce que les chrétiens sont de plus en plus éclairés à Lyon. C'est tout. Rassurez ceux qui sont vrais qu'il n'y a pas de problème. On n'est pas leurs ennemis. On les bénit au nom de Yeshua. Alléluia. Mais il faudrait qu'ils vivent la vérité, qu'ils prêchent Yeshua. Voilà. Donc, comme ça, tout le monde est clair, c'est enregistré. Il n'y aura pas de chef parmi vous. Il n'y aura que des frères et sœurs qui vont travailler librement. Il n'y aura pas de visionnaires. Moi, j'ai reçu une vision. Moi, ma femme reçoit une vision pour être prophétesse. Moi, tu sais, ça fait 20 ans que je suis converti. Moi, tu sais, je connais le frère Chora depuis plus longtemps que vous. N'est-ce pas? Et puis après, derrière, on voit, ça devient une église de bishopettes et de bishops. Tout ça. Et puis, voilà. Et puis, ça devient autre chose. Et c'est compliqué, hein, les gens. On veut faire de la récupération. Bon, que Dieu soit béni.